Il y a comme une ombre. Je veux pas m'emballer pour rien, mais il y a comme une ombre. Franchement, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose. Salut, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du premier trimestre de grossesse. Mais juste avant, si vous venez d'arriver sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Marion, je suis une Française qui vit en Allemagne depuis maintenant presque 6 ans. Et sur la chaîne, on parle de vie d'expat, de maladies chroniques aussi, de maladies de Crohn, et puis de parentalité. Voilà, on parle de tous ces sujets-là. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour en découvrir un petit peu plus. J'ai pas fait d'annonce sur YouTube de ma grossesse, j'en ai fait une sur Insta. D'ailleurs, vous retrouvez mon Insta dans la description. J'ai pris des notes sur mon téléphone pour rien oublier, pour vous parler du premier trimestre de grossesse, qui est pas très différent de si j'avais vécu en France, je pense, même s'il y a des petites choses forcément qui changent. Donc la découverte de ma grossesse, en fait j'étais sûre d'être enceinte dès le début. Et j'ai fait des tests précoces et en fait il y en a un où j'avais l'impression de voir quelque chose. Et comme on voyait pas bien et que le taux d'hormones double tous les 2 jours, je me suis dit je vais refaire un test dans 2 jours. Et s'il est plus foncé, bah, c'est que je suis enceinte, et s'il n'est pas plus foncé, bah, c'est que je me fais des films. Et donc 2 jours après, je refais un test et là il était clairement négatif. Donc bon, j'étais un peu dépitée parce que j'étais tellement sûre de moi que voilà, j'étais un peu deg. Mais bon, bah, c'est comme ça, c'était notre premier essai. Pour ce deuxième bébé, donc bon, ça marche rarement quand même du premier coup, donc c'était pas très grave. Et puis quand même je continuais à me dire je sais pas, et je tombe malade, et donc je voulais prendre des médicaments, mais j'avais un doute, je voulais pas prendre de médicaments au cas où je sois quand même enceinte. Et du coup le jour présumé de mes règles, j'ai fait un test, étant persuadée quand même qu'il serait négatif là, et là en fait il était positif, donc ça a été un grand moment de joie. Mais du coup je l'ai pas annoncé comme je voulais à Nils, à mon mari. Il était dans la chambre avec Mia et Emmanuel et je suis sortie des toilettes et je pleurais un peu, et du coup bah, il a compris et je lui ai dit I'm pregnant parce que des fois ça sort plus en anglais qu'en allemand. Et du coup il est venu, il m'a pris dans ses bras, il était aussi ému, et donc notre fille de 4 ans nous a vus comme ça, et donc elle s'est un peu inquiétée. Donc on a fait le choix de lui dire tout de suite ce qui se passait, en lui disant bien qu'on pensait que maman avait un bébé dans son ventre, mais que c'était pas encore sûr, qu'il fallait attendre un petit peu, etc. Parce que c'est vrai qu'au tout début comme ça, surtout que là c'était vraiment très très tôt, bon ben il y a quand même des risques de fausse couche plus élevés, donc voilà, on a attendu un petit peu. Après j'avais noté réaction de Nils, bah du coup il était très content, c'est quelque chose qu'on voulait, même si on était assez surpris que ça marche direct comme ça. Surtout que moi j'ai eu un traitement d'immunosuppresseur et de cortisone pendant assez longtemps, que là j'avais arrêté, donc on imaginait que ça allait prendre un peu plus de temps en fait. Mais ça, tout le côté traitement, maladie de Crohn et grossesse, j'en parlerai dans une autre vidéo plus en détail. À l'annonce à Mia et Emmanuel, du coup ça a été fait tout de suite. On lui a demandé de ne pas en parler autour d'elle, même si à son âge, bon, on s'est douté un peu que voilà, elle le dirait à quelques personnes. D'ailleurs, comme le point suivant, c'est l'annonce aux proches, on a fait doucement en fait pour annoncer aux gens. En plus là, avec le contexte actuel du Covid, bon bah forcément on n'a pas pu l'annoncer de visu à nos familles, etc. Surtout moi avec ma famille française et tout ça. Alors, on en a parlé à des amis à nous, qui sont des amis proches ici en Allemagne. On en a parlé aux parents de Nils quelques semaines après. On avait eu notre premier écho, je crois, je sais plus. Ou pas, je me rappelle pas. Si, je crois qu'on avait eu un premier écho, on voyait un tout petit minuscule truc. Et on était chez eux à ce moment-là, donc eux on a pu leur annoncer voilà, de vive voix. Après Nils, il a un de ses frères qui est en Australie, etc. Donc un autre qui est en Suisse, donc évidemment là c'était pas de vive voix. On leur a téléphoné. Alors quelquefois Mia a accepté de dire à maman un bébé dans le ventre, et puis des fois elle voulait pas, donc c'est juste nous qui le disions. C'est drôle parce qu'au moment où on a su que j'étais enceinte, quasiment en même temps, on a des amis qui nous ont annoncé la grossesse. Eux ils étaient déjà à 3 mois. Et donc nous on leur a pas dit tout de suite, mais du coup c'était marrant de se dire ah bah ici aussi c'est comme ça, et c'est arrivé pour plusieurs personnes, vous allez le voir. Mia Emmanuel l'avait annoncé à mon arrière-grand-mère en lui disant
Maman a un bébé dans son ventre, mais par contre j'ai pas le droit de le dire. Donc voilà, donc elle le savait déjà, elle n'a pas été très surprise quand on lui a dit, mais elle a tenu le secret, elle n'a pas dit que Mia Emmanuel lui avait dit jusqu'à ce qu'on lui annonce. Voilà, on a fait ça au fur et à mesure. Au niveau de ma famille, pour ma cousine en fait, enfin pour une de mes cousines, elle m'a appelé un jour, enfin elle m'a envoyé un rébut. Et étant enceinte, j'ai déchiffré le rébut tout de suite et je l'ai rappelé. Il se trouve qu'elle aussi est enceinte. On a un mois d'écart en fait, quasiment. Et du coup quand elle me l'a annoncé, bah, j'ai dit oh je crois que je vais pleurer et elle m'a dit oh bah non quand même, et du coup c'est sorti tout seul. J'ai dit bah c'est les hormones, et donc c'est comme ça que je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Elle était avec ma tante, donc elles ont entendu toutes. Donc ça c'était chouette. Ma grand-mère, je lui ai annoncé en visio. En fait elle savait déjà du coup que ma cousine était enceinte. Et donc je lui ai montré une échographie, l'échographie du 3e mois, en lui demandant si elle savait ce que c'était. Et elle en revenait pas, et elle en revenait encore moins quand je lui ai annoncé la date, puisque c'est proche de la date des termes de ma cousine. Donc ça c'était assez marrant, je trouve que c'était sympa. Ma maman, je lui ai annoncé par téléphone plutôt au début. J'ai 3 de mes amis proches aussi à qui je l'avais annoncé plutôt au début. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça ira dans les désagréments de la grossesse, point suivant. Et puis le reste de mes amis, on l'a annoncé après l'écho des 3 mois. Voilà, on a appelé les gens en visio et puis on leur a dit oh mon dieu j'ai plus de batterie, super. Voilà. Donc ça s'est un peu fait comme ça, beaucoup par téléphone. On n'en a pas fait des tonnes. Au début je voulais faire une vidéo, etc. Puis finalement on a fait un truc assez simple, mais c'était sympa. Les maux de grossesse maintenant. J'ai passé 3 mois couchée. Voilà. J'avais été malade pour Mia Emmanuel, mais alors là j'ai été malade carabinée à vomir tout ce que j'avalais. Et le truc qui me dégoûtait le plus c'était le liquide. Donc eau, thé, soupe, café. Enfin il n'y avait rien qui passait. À part un peu d'eau gazeuse, donc moi qui n'en bois jamais d'habitude parce que ça me donne mal au ventre, bah là j'en buvais, fallait que je fasse un choix en fait entre ne pas boire ou avoir mal au ventre, donc voilà. C'était assez compliqué, j'ai été pas loin de la déshydratation, donc bon bah c'est pas grave hein, mais le gynécologue m'avait prévenu que c'était possible qu'on me mette peut-être en hôpital de jour, ou que directement là-bas je puisse faire des perfusions pour me réhydrater, suivant le degré de déshydratation. Finalement je suis passée entre les gouttes, ça a été. Et j'ai eu une poussée de ma maladie de Crohn au tout début de ma grossesse. Donc avec tous les inconvénients qui font que bah, j'allais beaucoup aux toilettes. Donc voilà, j'étais très faible. Je faisais des blackouts dès que je me levais. J'avais zéro force. Je perdais beaucoup mes cheveux parce que bah, je gardais aucun nutriment. Donc c'était un peu complexe quoi. Donc ça a été 3 mois vraiment difficiles. J'ai eu aussi pas mal de pertes colorées, de sang, etc. Donc hyper stressant, même si au final il n'y avait rien de grave, mais c'était vraiment angoissant. Donc j'ai passé 3 mois, les 3 premiers mois pas très agréables, très fatiguée par la grossesse et en plus par ma poussée de la maladie de Crohn. Mais comme j'ai dit, hein, je parlerai dans une autre vidéo un petit peu plus en détail du traitement qu'on m'a proposé pendant la grossesse, de mon suivi, etc. Là ce serait vraiment trop long, donc je ferai une vidéo dédiée à ça. Voilà, c'était 3 mois difficiles. J'ai eu très vite mon ventre qui est sorti. Là d'ailleurs il est bien sorti alors que je suis dans mon 4e mois. Voilà, je suis à 3 mois et demi, donc je ne sais pas combien pèsera cet enfant à la naissance. 8 kilos peut-être, j'hésite. Bon, c'est une 2e grossesse et pour Mia Emmanuel aussi, voilà, c'est arrivé tôt. J'ai eu très vite des douleurs pelviennes, des douleurs ligamentaires, alors que pour Mia c'est arrivé assez tard. J'ai pris de la poitrine tout de suite, très vite. Les symptômes ont été un peu différents pour Mia Emmanuel, aussi bien au début, voilà, j'avais des douleurs au sein, alors que pour Mia Emmanuel justement j'en avais pas du tout, et c'est ce qui m'avait alertée, parce que les douleurs au sein c'est ce qui fait partie pour moi des symptômes prémenstruels que j'ai habituellement. Alors là j'ai eu mal au sein, voilà, c'était... Voilà, après il y avait des symptômes assez classiques, mais ce qui était difficile c'était vraiment les nausées et les vomissements. Du coup oui, pour le stress et les angoisses, ben voilà, les pertes de sang m'ont beaucoup fait stresser. Le fait qu'en plus j'ai une poussée de la maladie de Crohn qui malheureusement augmente les risques de fausses couches, ça m'a pas franchement aidé à aller mieux. Voilà, donc c'était un peu compliqué, pas rassuré, et du coup j'ai eu beaucoup de mal à me projeter. Et encore maintenant c'est un peu dur, mais voilà, les 3 premiers mois j'étais très contente et en même temps assez distante sur le fait que j'étais enceinte. Je voyais surtout le fait que je vomissais beaucoup, j'étais très malade, j'étais tout le temps au lit, je pouvais rien faire. À la maison c'était chaotique parce que Nils il est quasiment à 40 heures semaine
et que je ne pouvais rien faire à la maison, même me faire à manger, j'y arrivais pas. Et bien le temps que ma batterie recharge, je vais faire mes courses. C'est passionnant. J'en étais donc au fait que je n'arrivais pour le moment pas vraiment à me projeter. Même après l'écho des 3 mois, même si mon ventre, hein, comme je vous ai dit, là il se voit déjà pas mal. Je sais pas, j'arrive pas à me projeter dans la vie avec 2 enfants, etc. Ça va venir avec le temps, j'ai déjà commencé à regarder ce qu'il nous fallait. Alors j'ai pas trop regardé les vêtements, les petits trucs mignons. Là je suis vraiment plus dans le côté pratique, quel lit, quelle poussette, est-ce qu'on prend un transat ou pas, quel tapis pour mettre, on a préparé un coin, enfin on a bougé un peu les meubles pour voir si ça passait pour faire un coin motricité libre, etc. Mais voilà, je suis plus dans le côté technique pour l'instant, ça changera sans doute au fur et à mesure. Et maintenant les rendez-vous médicaux. Alors j'ai eu un premier rendez-vous assez tôt dans la grossesse où on a fait une échographie pour voir un peu, une échographie vaginale, et on voyait juste le sac sans rien et tout ça. Après j'en ai refait une autre où là on voyait juste le petit rond, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un V dans le mot, je sais plus, bon bref, c'est le tout début. Et puis j'en ai refait une un peu après où là voilà, tout allait bien, il y avait le cœur. Et après, enfin ça c'était à chaque fois des trucs hyper courts, hein, c'était des rendez-vous. Et puis là j'ai eu mon écho du coup des 3 mois où là on a pu voir le bébé et tout ça. On a décidé de ne pas faire mesurer la clarté nucale, puisque ça fait partie des différences avec la France, c'est que nous c'est un truc en plus payant. Alors nous notre assurance le prend en charge, donc en soi c'est pas un problème. C'est chez notre gynéco 100 €. Et en fait, après, si jamais il mesure et qu'il trouve qu'il y a une anomalie, là il faut faire un examen plus poussé, là c'est 400 €. Nous on a décidé donc de ne pas faire cet examen plus poussé. Au début on voulait faire la mesure mais pas l'examen plus poussé. Et donc j'en ai parlé à mon gynécologue qui m'a dit que en gros, quand il allait mesurer, s'il y avait un risque, c'était 1 risque sur 100. C'était ça, sa note de référence en gros, je sais pas si c'est très clair. Du coup, bon, il a vu que moi j'étais déjà une personne un petit peu stressée et il m'a dit en fait vous allez de toute façon, même s'il y a un risque sur 100, on est d'accord que vous faites pas le test de 400 €. J'ai dit non, ça on le fait pas. Du coup il m'a dit en fait du coup si jamais je mesure et que je trouve un risque, ça veut dire que vous avez quand même sur 100 99% de chances qu'il n'y ait rien d'anormal en fait. Donc est-ce que vous voulez le faire? Parce que si jamais je vous dis que oui, il y a possiblement un risque, ce sera quand même un petit risque au vu de votre âge, de vos antécédents, enfin de tout ça quoi. Vous allez vous stresser toute la fin de votre grossesse alors qu'il y a quand même 99% de chances qu'au final tout soit complètement normal. Est-ce que vous avez vraiment envie de le faire? Et je l'ai trouvé très sympa de me dire ça parce qu'il aurait pu rien dire et il aurait touché son argent et il aurait fait l'examen, etc. Et voilà quoi. Du coup on a décidé de ne pas mesurer non plus la clarté nucale, mais on est confiant, on ne l'avait pas fait non plus pour Mia et Emmanuel. Donc voilà, de toute façon on en a bien parlé avec Nils et c'est très personnel, hein. Il n'y a aucun jugement pour les personnes qui le font et je veux aucun jugement sur nous, notre choix. Même si on nous avait affirmé que notre enfant avait par exemple une trisomie, on n'aurait pas avorté. On s'est dit que c'était un peu stupide de faire le test puisque de toute façon, alors je dis ça mais ça se trouve devant le fait on aurait changé d'avis, mais en tout cas nous on a bien pensé, on avait déjà bien pensé pour Mia et Emmanuel que pour nous, pour notre famille, c'était pas une raison pour nous de mettre fin à ma grossesse. Donc partant de ce principe là, pourquoi aller se stresser avec des résultats dont on n'est même pas sûr et certain, alors que de toute façon pour nous ce ne serait pas une raison de mettre fin à ma grossesse. Voilà. Encore une fois c'est très personnel, je ne juge absolument pas les gens pour qui c'est une raison de mettre fin à la grossesse. Et voilà, moi je veux pas qu'on me juge sur ça non plus, mais c'est pour juste clarifier les choses, pourquoi nous on l'a pas fait, voilà.
Je crois que c'est tout pour ce premier trimestre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en premier trimestre, c'est la découverte, il y a plein de rendez-vous. En plus moi avec ma maladie de Crohn, j'ai dû aller chez mon gastro pour faire des tests, pour reprendre un traitement. Puis je suis allée une fois aux urgences parce que j'avais extrêmement mal à cause de ma maladie de Crohn. Et du coup ils en ont profité pour regarder si tout allait bien en bas, si c'était pas plutôt que j'étais en train de faire une fausse couche. Et tout allait bien, Dieu merci. Je sais pas si je vous montre mon ventre, c'est un peu... il est un peu énorme, voilà. Donc pour Mia il était sorti très vite et bon bah là écoutez je suis clairement enceinte de 6 mois on dirait, c'est comme ça. Maintenant au niveau de l'alimentation ça va beaucoup mieux, mais j'en parlerai du coup. Maintenant je vais faire mois par mois des vidéos 4e mois, 5e mois, 6e mois, 7e mois, 8e mois. Et voilà. Ainsi de suite, n'est-ce pas? Et puis je suis moins fatiguée, j'ai moins de dégoût. Par contre les dégoûts encore c'est les légumes verts, les pâtes. Voilà, l'eau plate me dégoûte, donc je mets de la grenadine et voilà. N'hésitez pas vous à me dire quels ont été vos ressentis du premier trimestre, ou quels sont actuellement vos ressentis si vous attendez actuellement un enfant. J'espère que tout se passe bien pour vous malgré la période qui est un peu bizarre. Ici du coup on est en mode extra Noël, j'ai acheté plein de déco et tout, il y en a un peu partout dans la maison, voilà, pour se mettre du baume au cœur. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!